Salut les cinéphages, c'est Mireille, nous sommes le 1er janvier 2025 et je commence le traditionnel Top Flop Film 2024 donc. Waouh, c'était une année particulièrement chargée avec énormément de bons films. D'ailleurs, j'ai pas pu faire un top 10, j'ai fait 3 top 10 différents. Eh ouais, c'est comme ça, vous verrez bien. Et on commence tout de suite donc par le flop 10 traditionnel, mais attention, voilà, je précise, c'est pas les pires films que j'ai jamais vus, hein, parce que sinon, il y a qu'à aller sur Amazon, Prime Video, là, Infaillible et compagnie, je vous en sors 50 qui sont irregardables, et on n'en parle plus. Non, là, vraiment, ce sont des films qui m'ont déçu profondément, parce que tout un tas de raisons différentes se sont amenées à moi, je les attendais énormément, c'était une déception parce que c'était la suite d'un film que j'appréciais beaucoup, enfin voilà. Donc c'est complètement subjectif, évidemment, comme toujours, mais là encore plus. Donc ne m'en voulez pas si votre film préféré se retrouve dans la liste, c'est comme ça, on peut en parler bien sûr dans les commentaires, et on y va tout de suite. Allez, je rentre les deux pieds dans le plat avec en 10e position, Furiosa de George Miller. Alors, petite pause, parce que là, je vois, je sens qu'il y en a qui sont pris de crise d'apoplexie, là, ils vont s'étouffer. Non, Furiosa est un putain de film, c'est absolument incroyable, la mise en scène est extraordinaire, le filmage, le montage, tout, c'est une folie. Mais, et d'ailleurs, si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous le savez, moi j'ai eu un double effet qui se coule, c'est-à-dire que je l'ai vu en couleur au cinéma, et puis ensuite la version Black and Chrome, donc en simili noir et blanc en Blu-ray, et c'est pas du tout le même film. Moi je suis désolé, mais Furiosa, malgré toutes ses qualités, souffre d'une atroce colorimétrie, mais vraiment quoi, d'une patine numérique, mais qui est, mais genre, enfin je veux dire, c'est même pas possible, j'ai pas de mots pour définir, c'est ignoblissime. Et donc, moi qui adore tellement le Mad Max Fury Road, je vous avoue que je suis tombé de ma chaise. Quand j'ai découvert le film au Cinoche, en IMAX, avec David de Film Talker, à côté de moi, qui a subi, il a subi ma déception. J'étais en train de pleurer, je me décomposais vraiment. J'ai trouvé ça, mais d'une telle laideur. Ah, je vous assure, j'ai pas pu apprécier le film à sa juste valeur. Vraiment, l'étalonnage du film, c'est vraiment ça mon problème. La patine numérique, les couleurs, pour moi, c'est impossible. Il y a des effets spéciaux partout, des incrustes partout. Il y en avait dans le premier, mais ça se voyait pas beaucoup. Ça se voyait un petit peu, bon voilà, de temps en temps. Mais là, pour moi, je veux dire, rien que la texture du film est dégueulasse. Le film n'a pas du tout été tourné dans les mêmes conditions. Il y a énormément de scènes en studio, mais il n'y en a pas qu'un peu. Je veux dire, quasiment tout a été filmé en studio. C'est un truc de fou, quoi. Donc, et quand c'est pas filmé en studio, c'est pas filmé dans le désert, quoi. Je sais pas, ils ont reconstruit des petites portions de désert, machin, enfin, c'est assez bizarre, quoi. Alors oui, George Miller, il est vieux, oui, ils ont ruiné le désert la première fois qu'ils sont allés, et donc certes, là, le film est très certainement plus écolo, mais bon, au final, moi, j'échange pas mon baril de Fury Road contre mon baril de Furiosa, c'est clair. Sauf que la version noir et blanc, donc Black and Chrome, est arrivé, et là, là, ça gomme quasi tous les défauts. On va dire 80% des défauts. L'attaque donc du gros camion-citerne, ça reste encore ultra numérique, mais ça va, ça passe mieux. Et globalement, voilà, parce qu'en plus, c'est à la liste de Schindler, la petite fille avec le manteau rouge, c'est à la fois en couleur, et à la fois pour certains éléments, et à la fois dans le noir et blanc qui est magnifique, ultra contrasté, etc. Et donc là, oui, là, le film me touche beaucoup plus. Je ne pense plus du tout à la technique. Je me laisse vraiment complètement porter par le métrage. Et donc là, je l'adore. Mais dès que je revois la version couleur, j'ai envie de me crever les yeux de douleur. Voilà, donc ça, c'est pour la 10e place. Et on passe, alors excusez-moi, je fais un peu de provoque, tout de suite à la 9e place avec Speak No Evil, le remake que j'ai pas vu. Enfin, que j'ai pas vu en entier, parce que c'est pas possible, je veux dire. Le film original, je pense que j'ai été le premier, le film danois, à vous en parler sur la chaîne. Voilà, parce que ça m'arrive très souvent de vous dénicher des petites pépites dont personne ne parle. Et ouais, c'était un véritable traumatisme. C'est-à-dire que l'original, j'y pense encore. Je veux dire, il me hante. Le film est dégueulasse. Le film est horrible. Le film, il a une fin, je veux dire, qui est
C'est même pas qu'elle est traumatisante, quoi. C'est qu'elle va vous hanter jusqu'à la fin de vos jours, quoi, je veux dire. Et dès qu'on a entendu qu'ils annonçaient le remake, on savait. On savait que ce serait pourri. On savait qu'ils auraient pas les coronesses, pardonnez-moi l'expression, d'aller jusqu'au bout, de respecter cette fin absolument dingue. Tout le film, selon moi, est écrit pour arriver à cette fin particulière. Et là, de le finir comme ils l'ont fini, parce que j'ai regardé juste le début et la fin, sur merej.com, donc j'y suis allé, j'ai regardé le début, j'ai trouvé ça ridicule, je trouvais que James McAvoy est en surjeu de ouf, tout est surligné, enfin c'est ridicule, puis j'ai regardé la fin, et là je me suis face-palmé, quoi. C'est pas possible. Encore une fois, tout est écrit pour arriver à cette fin, quoi. La servitude volontaire. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc jamais vous n'arriverez à me faire regarder ce film. Et directement dans mon flop, c'est pour moi, mais vraiment, quoi, c'est comme si on me crachait à la tronche de loin, quoi, et que je m'en prenais un petit peu quand même. Donc je sais qu'il y en a qui ont aimé, parce que je sais pas, peut-être vous n'avez pas vu l'original, très probablement. Puis il y en a qui ont aimé, même s'ils ont vu les deux. Mais alors là, moi je peux plus rien pour vous, les petits-enfants. Si vous acceptez ce genre de truc, là, moi, non. Là, j'ai envie de mourir quand je vois ça. Donc, Speak No Evil à la 9e position. Et on passe tout de suite à la 8e avec Maxine. Et alors là, je suis dégoûté. Maxine, c'était le film, je crois, que j'attendais le plus. La patine années 80-90, en mode vraiment inspiration Giallo, Dario Argento, enfin voilà, tout ce que j'aime. Une bande-annonce absolument exceptionnelle qui faisait trop envie, avec une bande-son de dingue. Mia Goth, je l'adore. Donc c'est une trilogie, les 2 premiers épisodes X que j'aime beaucoup, mais surtout, mais quel chef-d'œuvre absolu, Pearl, mais une folie furieuse si vous l'avez pas vu, hein, c'est incroyable. Vraiment, j'attendais donc la conclusion de cette trilogie, un peu comme le Messie. J'adore Ty West, et quelle déception, quoi. Mais quelle déception, mais quelle mollesse. Le film, il est tout mou, mais vraiment, quoi. Ils utilisent le Universal Studios, les psychoses, la baraque, sans aucune pertinence. Les personnages sont pas bien. Les scènes de meurtre à la Dario, elles sont toutes molles, toutes cheap, rien n'est réussi. J'étais dégoûté. Mais vraiment, quoi. Et pourtant, il y a un pur casting, Kevin Bacon et compagnie. Rien ne fonctionne. Je me suis ennuyé, vraiment. J'étais triste. Bon, on lui en veut pas à Ty West, hein, parce que c'est quand même un mec qui va jusqu'au bout, qui essaye. Et les 2 premiers essais ont été marqués. Et franchement, c'est incroyable. Donc tant pis. Mais quand même, quoi. Ouais, c'est vrai que là, c'est une des plus grosses déceptions de l'année. Je suis quand même relativement dégoûté, même si, le film se regardote. Il se regarde d'un œil comme ça. Mais j'avais tellement fantasmé quelque chose que... On verra à la revoyure si je lui donne plus de crédit, mais je ne pense pas. Et en 7e position, on parle bien sûr de Joker 2. Alors, je n'aime pas du tout Joker 1. Pour moi, c'est nul. Vraiment, je vous le dis, je suis désolé. C'est pas possible. Mais j'attendais quand même celui-ci parce que la bande-annonce, le côté comédie musicale m'intriguait. Je me disais, ok, ils vont peut-être essayer de faire un truc complètement différent, etc. Et quelque part, c'est le cas. Hein. Quelque part, ils ont tenu parole, sauf que ils ont tenu parole, j'ai envie de vous dire, de façon très scolaire. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ce film, quoi. Les scènes de comédie musicale, elles sont totalement plates. Il n'y a aucune narration visuelle, ou très très peu. Enfin, je veux dire, il y a des parapluies à un moment donné qui changent de couleur, et c'est basiquement à peu près tout ce qui se passe. Le réal crache un petit peu à la gueule du public du premier. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu subversif aussi. Hein. Mais bon, moi, je trouve que ça abuse un peu quand même. Et puis, sans parler de ça, quoi, c'est pas ultra palpitant. C'est du coup, basiquement, un film de procès un peu plan-plan qu'on a déjà vu 150 fois. Il y a aucune liaison avec l'univers de Batman quasiment. Alors que tout de même, le fanservice, c'est vrai que c'est pas cool quand il y en a trop, mais de temps en temps, quand même un petit truc, un petit gâteau, un petit sucre, un truc intéressant donc. Là, il y a quasi rien.
Et puis, ouais, moi, Joaquin Phoenix, je veux dire, c'est surhuman, quoi. Et vraiment, c'est donnez-moi un Oscar, je rentre mes côtes, comme dans le premier. Hein. Le premier, moi, je vois une démonstration d'acteur. Je vois pas du tout un personnage, je suis pas du tout touché. Et bon, bah apparemment, je suis un peu tout seul. Hein. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup ont chié sur le film. Hein. Et puis beaucoup, du coup, sont revenus sur le premier. Ah, je crois que c'est un film Rotor, celui-là, parce que non seulement les fans sont pas contents, et en plus, du coup, ils aiment moins le 1. Donc ça a fait du mal. Voilà, c'est pour moi une confirmation, si vous voulez, que le premier était vraiment une escroquerie, quelque part. Mais alors celui-ci, la vache, en plus d'escroquer tout le monde, il est totalement feignant. Bref, c'est pas possible. On passe tout de suite à la suite avec, en 6e position, Beetlejuice de Tim Burton. Eh les gars, vous avez craqué, quoi. Allez, vraiment, je vais vous le dire, là, pour le coup, j'ai pas compris. Parce que quasiment tout le monde a dit que c'était super. Ouais, trop bien, le retour de Tim Burton. Wow. Les gars, c'est moche. Déjà, le film est dégueulasse. Mais vraiment, c'est incroyable, quoi. Genre, la patine du film, la direction artistique, c'est ignoble. L'histoire, les tarabiscotés, on comprend quasiment que dalle. Les personnages fantômes, genre Monica Bellucci qui est là, qui traverse le film, qui sert à que dalle. Alors, mais vraiment, quoi, c'est pas drôle. Michael Keaton, il est aux fraises de ouf. Hein, tous, d'ailleurs. Ils sont mal dirigés. Le personnage, allez, sans spoiler, hein, du premier, mais là, qui a la tête éclatée, what the fuck, déjà. Déjà, d'où tu le mets, c'est un peu douteux. Et puis, comment tu le traites, comment tu le développes. Enfin, vraiment, j'ai rien aimé de ce truc. J'ai trouvé ça pourri. Alors, en le revoyant, j'ai tenu 20 minutes, quoi. C'est pas possible, c'est l'enfer. Donc, j'ai pas compris. Dans les commentaires, dites-moi, encore une fois, ce que vous avez trouvé de bien dans ce film. Parce que pour moi, c'est une réelle catastrophe. Merci, j'attends. Franchement, je ne comprends pas. Et en 5e position, attention, on arrive bientôt sur le podium, Deadpool Wolverine. Trop bien Deadpool. Pipi, caca, proproute. Allez, et je te mets une griffe dans le cucu. Trop marrant, alors c'est ridicule. Déjà, c'est trop mal shooté, encore une fois. C'est genre, on dirait un téléfilm. C'est incroyable, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas un plan dont on se rappelle. Hormis le plan sur le côté, effectivement, donc qui est pompé sur Old Boy, hein, évidemment, la chorégraphie dans le couloir. Voilà, avec tous les Deadpool. Et encore, hein, l'idée, enfin, au niveau du scénario, cette idée est ridicule. Enfin, elle est abracadabrantesque. Mais bon, au moins, il y a un plan dont on se rappelle, quoi. Allez, je vais être sympa. Hugh Jackman. Non, mais sérieusement, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je l'adore. Hein, puis j'aime beaucoup les X-Men, en plus. Hein. Vraiment, les autres Wolverine, je les trouve cool. Là, c'est pas possible, quoi. Là, il se parodie. Enfin, voilà, avec sa couleur, son truc, ça marche pas du tout. C'est mais tellement moche, mais c'est l'enfer à tous les niveaux. Et puis donc, ouais, l'humour, pipi, caca, ras des pâquerettes, là. Ouais, mais tu vas voir, je suis désolé, le premier était pas comme ça. Le premier, c'était vulgaire, certes, mais c'était quand même un petit peu subtil dans la vulgarité, mais c'était pas le même réalisateur. Et oui, hein, c'était le réalisateur donc de Terminator Dark Fate. Et oui. Et moi, j'aime bien Terminator Dark Fate. Ouais, envoyez-moi des tomates. Donc là, non, là, c'est un tâcheron, c'est pas possible, il sait rien faire. Ces scènes d'action sont pourries. Le seul truc qui est cool, et ça, je le reconnais, c'est qu'il y a Blade à l'intérieur. Et moi, j'adore Blade, j'adore Wesley Snipes, et donc j'étais refait de le voir. Ça m'a trop fait plaisir, mais je vous avoue que c'est bien tout. Et bon, j'ai hâte de parler de cette bouse, hein, si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez toujours aller voir la critique sur ma chaîne. Et on passe tout de suite à la 4e position avec Here de Robert Zemeckis. Alors là, c'est pareil, j'ai entendu des trucs, mais alors, un film radical, certes, c'est radical. Certes, le procédé, il est original, on n'a jamais fait ça, enfin, sauf au tout début du cinéma et dans les films porno, on va dire, mais je veux dire sur la longueur, comme ça, avec des split screens partout. Et oui, je le concède, au niveau du montage, voilà, au niveau des split screens, de l'enchaînement, des plans, etc., il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes. Certes, voilà, il y a des choses, vraiment des idées de transition très bonnes. Mais c'est tout. Je veux dire, sinon le reste... Mais déjà, mais c'est pareil, la patine numérique absolument immonde quand t'es voilà, dans l'ancien temps, quand t'es avec les dinosaures, quand t'es avec les soldats, quand t'es avec les Indiens,
c'est problématique de voir ça, de voir une patine numérique pareille. On a l'impression d'être dans, je sais pas, un cosplay, un truc. On a l'impression que c'est filmé à Disneyland avec un fond vert dégueu. Non, c'est pas possible. C'est vraiment atroce. Personnellement, moi, le de-aging des acteurs, j'y ai pas du tout cru. C'est-à-dire que je vois que le cou est lissé, je vois que tout est lissé. Perso, je trouve qu'on dirait des poupées de cire, c'est pas possible. Et sans compter la voix des acteurs, ça marche pas du tout, non, pour l'instant. Hein. Et ça me sort complètement du truc. Mais ça encore, c'est un détail, hein, parce que c'est pas le de-aging, c'est pas le truc le plus problématique du film. Hein. Le truc, vraiment, moi, c'est la laideur, quoi. Ce qui me rend fou, c'est ça, quoi. C'est vraiment tellement laid, quoi, mais c'est dingue. Et puis, la mise en scène globale, donc je parle pas du montage, parce que là, il y a des idées de mise en scène, mais genre la position des corps dans l'espace. C'est-à-dire comment, vu que c'est filmé, toujours le même point de vue, les gars, voilà, comme au théâtre, hein, ils vont tourner la tête comme ça, ils vont se mettre pile poil, ils vont foutre même les chaises de côté, etc. Et puis, c'est lamentable. On dirait, franchement, une mise en scène de première année conservatoire. Tu vois, t'es là, tu fais waouh. Enfin, c'est quand même ultra problématique. Sans parler de la direction d'acteur, hein, que moi j'ai pas trouvé fabuleuse. Et puis l'histoire, quoi. L'histoire, pareil, qui part dans tous les sens. Qui aurait dû se concentrer du coup peut-être que sur le couple et bon à la rigueur les parents pourquoi pas, mais là on part dans des trucs, on a une famille noire, on a des indiens, on sait pas pourquoi ça passe comme ça du coq à l'âne, c'est complètement déséquilibré. Donc l'histoire de Tom Hanks c'est 70%, puis les autres trucs ça prend 30%, le fauteuil, le truc, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, qu'est-ce que c'est que ce scénar. Sans compter que, j'ai bien compris l'histoire, hein. Le mec ne veut pas bouger, donc il est statique, et donc oui, le film s'appelle Here, donc il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, il y a une mise en abîme avec le titre et tout, et c'est plutôt bien trouvé. Et effectivement, le dernier plan du film, que je ne vais pas spoiler ici, je l'ai adoré, c'est un des plus beaux plans de l'année, je le reconnais, une des meilleures fins de film que j'ai vues depuis très très longtemps, qui est émouvant, qui est incroyable même, vraiment on s'en rappellera. Et bon, il faut se fader 1h40 de laideur intense, avec des costumes pourris, enfin même tout semble plaqué. On a vraiment l'impression d'être à Disneyland. Moi je trouve qu'on a perdu Zemeckis depuis très très longtemps. Donc procédé radical, certes, très original, oui, je l'admets. Alors est-ce que c'est réussi pour autant ? Non, pas du tout, non, c'est vraiment l'enfer. Donc Here, non, il ne passera pas par moi, je suis désolé. Et on arrive donc dans le top 3. Et en troisième position, Megalopolis de Francis Ford Coppola. Je sais même pas quoi dire en réalité. J'avais vraiment envie de l'aimer. Hein. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'avais fait des reaction trailers, j'étais dithyrambique, je me disais mais non, mais c'est pas possible, ça va être génial. Les gens, ils ont pas compris le truc et tout. Et non, c'est tellement une immense déception. C'est tellement... Je l'attendais, mais je vous assure, je voulais l'aimer, je voulais l'adorer, et j'aurais même aimé le détester, si vous voulez. J'aurais aimé que ça soit complètement raté, quoi, quelque part. Et là, c'est pire parce que c'est entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un casting exceptionnel, il y a des images qui sont très belles, parfois, il y a des idées, quelque part empruntées à Matrix et compagnie, mais je veux dire... qui sont pertinentes quelque part. Mais on est devant un tel gloubi-boulga d'influences qui ont l'air d'avoir ni queue ni tête. On a vraiment l'impression qu'il a improvisé tout un tas de trucs et qu'au final, il a essayé de parler à la nouvelle génération, mais comme si c'était un pépé un peu gâteux, quoi, vous voyez, c'est tellement pas subtil, c'est tellement lourdeau, tout est tellement appuyé. Et puis la narration, elle est tellement éclatée, quoi. On est devant un objet très très étrange, quoi. Et on sent que tout est fait exprès, encore une fois. C'est pas l'œuvre de quelqu'un qui aurait perdu la tête. Il a toute sa tête. On sent qu'il a fait ce qu'il voulait. Il voulait vraiment proposer ce film. Mais c'est juste que moi, la proposition, j'adhère pas du tout. Les changements de ton, par exemple, il fait ça en permanence. Et c'est une façon... de remettre en question le langage cinématographique, la direction d'acteur, de passer comme ça de quelque chose de très doux
à complètement survolté ou au contraire neutral. Enfin, c'est très très bizarre. Mais moi, ouais, ça m'est complètement passé au-dessus. Je me suis ennuyé, mais alors, comme rarement. Et là, en essayant de le revoir, c'est pareil, quoi. J'ai tenu, j'ai essayé 1 heure, j'ai arrêté, quoi. Je pouvais pas, quoi. Il y a pas de cohérence, il y a pas de le fil, si vous voulez, de l'histoire. On le comprend encore une fois, mais il s'étiole au fur et à mesure. La fameuse cité, la mégalopolis. Enfin, ouais, non, ça marche pas du tout. Donc je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé et je suis content pour eux. Et moi, j'aurais tellement aimé l'adorer, mais là, non, je me range du côté de ceux qui ont été extrêmement déçus. C'est peut-être la déception de l'année pour moi, mais en fait, non. En fait, il y en a 2 autres qui sont encore pires, parce que il y a des choses que j'ai vraiment aimées dans le film. Il y a vraiment des trucs, des images, voilà, certaines idées de montage, des prestations d'acteurs, des choses qui me restent. Alors que la deuxième position, à savoir le flic de Beverly Hills 4, donc le flic de Beverly Hills Axel Foley sur Netflix, mais quel enfer, mais quel ennui. Mais ils auraient dû le tourner il y a 10 ans. C'est horrible. Et alors vraiment, je l'attendais tellement. Je m'étais hypé sur la bande-annonce. Moi, j'adore le flic de Beverly Hills. Je suis nostalgic man. J'adore Eddie Murphy. Enfin, en tout cas, quand il fait ce genre de choses. Jerry Bruckheimer qui revient aux affaires, qui produit le truc. Donc voilà, avec Top Gun Maverick et tout, je me disais, bon, voilà, il va sortir un truc incroyable, etc. Et quelle mollesse! Mais quelle mollesse! Parce que c'est vraiment ça le problème du film. Il y en a plein, voilà, alors il est avec sa fille, tout ça, nanana. À la rigueur, le scénario, l'histoire, pourquoi pas? Enfin, j'aurais pu adhérer, entre guillemets, si ça avait été dynamique, bien réalisé. Mais là, mais qu'est-ce qu'on s'endort! Mais qu'est-ce qu'on s'endort! Mais je vous assure, le mec, il fait que des plans fixes, tout le temps. Il n'y a aucune ampleur. Alors, des plans fixes, moi, j'aime bien ça, mais peut-être pas pour un film d'action, quoi, je veux dire. Il est trop vieux. Ça marche pas du tout. Enfin, ça marche plus, je sais pas, il est pas dedans. Il essaye, vaguement, et parfois, il a un peu le mojo sur certains trucs. Mais on sent qu'il est fatigué. Et même le scénar appuie là-dessus, quoi. Voilà, à un moment donné, il rentre dans l'hôtel, il va faire sa tchatch, et puis... Non, il arrête, il dit non, en fait, je vais pas vous tchatcher, je vais juste payer, je vais dormir. Spectateur, tu fais waouh, la vache! Putain, c'est incroyable, quoi. Non, c'est une très très mauvaise idée. Et puis on ressort les zombies du placard, ça c'est problématique. Ils sont tous beaucoup trop vieux, on a l'impression qu'ils vont mourir. D'ailleurs, il y en a un qui est mort, Taggart, il vient de mourir, parce que ouais, non, c'est pas possible, tu peux pas. Enfin, les mecs, ça se voit, quoi. Ils sont maquillés comme ça, on leur fait des couleurs, des trucs, on essaye. J'imagine Bruce Willis là dans La mort vous va si bien, voilà, en train de maquiller des cadavres, là c'est un peu pareil. Donc non, rien ne fonctionne, la musique qu'on remet, avec des remixes tout pourris. Pour moi, il aurait fallu faire l'antithèse du flic de Beverly Hills. Il aurait fallu, en gros, que Axel Foley travaille à Beverly Hills avec sa fille, qui se soit embourgeoisé comme dans la vie, quoi. Voilà, qui soit devenu un petit peu pépère, et puis justement qu'il y ait un problème à Détroit, et là, qu'il soit confronté à son passé, que quelque chose soit obligé de raviver la flamme, et raviver sa folie quelque part. Là, on aurait eu un truc intéressant. Là, non, là, c'est une redite de photocopie, et c'est juste, ouais, non, c'est juste pas possible. Mais ça reste un chef-d'œuvre absolu. Comparé à La Première Place, les enfants... La Première Place, le film le plus pourri de 2024, et doublé d'un des plus gros flops, non seulement du cinéma français, enfin, c'est pas un cinéma français, mais je veux dire tourné en France avec des techos français, et puis un des plus gros flops également pour la carrière d'Omar Sy. Oui, si, oui, vous l'avez reconnu, c'est le remake de The Killer de John Woo. Waouh. Et alors, je sais que John Woo est très vieux. Encore une fois, c'est pas le problème. Parce que c'est pas ça le problème. Je veux dire, Silent Night, il est dans mon top de l'année dernière. C'est une série B. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a énormément d'idées dedans. Il y a une vraie proposition de cinéma. C'est un film radical, sans aucune parole. Et ouais, c'est cool, quoi. Il a plus forcément envie de faire d'action, mais il a envie de faire du cinéma. Tu sens que
C'est un film qui a une rage, une folie, c'est mortel. Donc moi j'attendais le remake de The Killer quand même, je me disais, ah bon, bah ok, Silent Night, il a réussi son coup, on va avoir un truc qui pète quand même, un minimum, quoi. Mais non, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, Nathalie Emmanuel, qui joue également dans le Coppola, hein. Miscast total, elle est nulle à chier. Tous les seconds rôles, mais tous, hein, de Tchéky Cario, Saïtag Maui, Eric Cantona, là, ils sont tous mais complètement aux fraises. C'est ridicule. Omar Sy, c'est pareil, mais quelle catastrophe. Le minimum, pour moi, quand tu vas... Enfin, je sais pas, c'est une opportunité de carrière, je pense. Tu vas faire un film de John Woo, tu sais que tu vas travailler avec le maître de l'action, tu vas à la salle, tu pousses des haltères un petit peu, quoi, tu te remets en forme. Là, c'est pas possible. Il traîne la patte lamentablement. Son accent anglais, je t'en parle même pas. Enfin, tout est ridicule. Un Paris carte postale, enfin, qui est... Ouais, ça, c'est un peu le problème de Wu, parfois. Hein. Il vit dans le passé et il te représente un truc qui est peut-être encore pire pour nous, hein, qui suis un ex-parisien, mais voilà, on connaît bien Paris. Et là, le truc qu'on te montre, c'est trop bizarre. Enfin, ça marche pas du tout. Le scénar est complètement ridicule. Et puis, en plus, on a le fantôme du premier The Killer, encore une fois, quoi. La maestria, la poésie de l'original, elle vient parasiter la vision de cet étron. C'est tellement moche, tellement mal filmé, la photographie, c'est Cat's Eyes, quoi. C'est TF1, quoi, vraiment. Y a rien n'est bien, aucune scène d'action, tout est pourrave. C'est la mort de John Woo. Quand on est là, on a envie de pleurer. Je pense que c'est pas John Woo qui a fait ce film. Franchement, c'est la seconde équipe. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être sûrement des problèmes de production. Parce que quand on voit encore une fois Silent Night qui est tellement réussi et cette merde cosmique, je sais pas. Comment il a pu auto-remaker son film en faisant... il l'a laissé, c'est pas lui. Je vais me rassurer comme ça. Ce n'est pas John Woo qui a fait ce film. Et sur ces bonnes paroles, les petits-enfants, ce sera la fin de ce flop 10 2024. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si je suis complètement à la masse ou pas. Et rappelez-vous que c'est complètement subjectif et que c'est aussi dû à mes déceptions. Hein. Ce ne sont pas, entre guillemets, les films les plus mauvais de l'année, hein, les téléfilms Amazon. Sinon ça n'aurait aucun sens. Bref, likez si vous avez aimé, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!